Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean-Philippe Devise et je serais très heureux si tu t'abonnais à ma chaîne, si tu partageais mes vidéos et si tu les commentais, comme d'habitude, avec gentillesse et courtoisie. Et j'aime les questions. Si tu as des questions, n'hésite pas à en poser. Euh, la dernière vidéo sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le masque de fer, cette histoire incroyable, cette énigme incroyable du masque de fer, dans la dernière vidéo que j'ai postée à ce sujet, je finissais en disant qu'il y avait une impossibilité de date pour que le masque de fer ait pu être le surintendant Fouquet, puisque Fouquet est mort en 1680 et le masque de fer est mort en 1703. Alors bon, il y a, il y a, il y avait une théorie beaucoup plus convaincante, à laquelle j'ai cru moi-même d'ailleurs pendant un certain temps, et cette théorie se rapprochait beaucoup de celle de Voltaire, puis d'Alexandre Dumas, puis de Marcel Pagnol, dont j'ai parlé au début, dans la première vidéo. Pardon. Mais pour bien l'expliquer, il faut que nous remontions un peu le temps. Le père de Louis XIV, c'est Louis XIII. Louis XIII, il est de notoriété publique qu'il a un certain penchant pour les garçons. Les femmes, ça ne l'intéresse pas beaucoup. C'est peut-être lié à la nuit de noces désastreuse qu'il a passée avec sa femme. Sa femme, c'est Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, c'est une Espagnole, c'est une Habsbourg. Et ils vont rester pendant 22 ans sans enfants. Et c'est de notoriété publique en France, à l'époque. Le roi n'a pas beaucoup de penchant pour les dames, et pour la reine encore moins. Et ça, c'est un problème pour la France, parce que si le roi Louis XIII reste sans descendance mâle, mâle, also mâle, M-A accent circonflexe L-E, für Mann, si le roi reste donc sans descendance mâle, il est à craindre qu'il y ait des troubles en France, possiblement même un conflit armé, puisque les protestants se sont déjà rebellés au début enfin, dans les années 1635 à peu près. Les protestants se sont rebellés et ils sont soutenus par l'Angleterre. Euh, les Français ne sont donc pas très rassurés et ils seraient contents si leur roi, Louis XIII, avait enfin un enfant mâle pour assurer la descendance, pour assurer la pérennité de la dynastie qui est celle des Bourbons, je te le rappelle. Parce que les Habsbourg, la dynastie régnante en Espagne, c'est celle à laquelle appartient Anne d'Autriche, la reine, et les Bourbons, c'est la dynastie régnant en France. Et puis, un soir, il se passe quelque chose, c'est en 1637, si je me rappelle bien. En 1637, un soir, le roi Louis XIII est allé chasser, parce qu'il aime beaucoup la chasse. Et en rentrant, il s'est arrêté voir l'une de ses amies, une amie platonique, Madame de Lafayette. Et puis, il veut regagner son domicile et il est surpris par un violent orage qui l'empêche de rentrer chez lui et il décide de passer la nuit là où la reine habite, en l'occurrence au Louvre. Et il passe la soirée et la nuit avec la reine dans les appartements de la reine et dans le lit de la reine. Et cette histoire ravit les Français, toute la France est au courant. Et 9 mois, jour pour jour, 9 mois plus tard, la reine donne le jour à un petit garçon, le futur Louis XIV, qu'on va d'abord prénommer Louis Dieudonné. Dieudonné, naturellement, c'est une condensation des mots Dieu pour Gott en allemand et donné pour gegeben, geschenkt. Donc un don du ciel.
Oui, bon. Mais il y a un petit problème, c'est que à la mort de Louis XIII, en 1643, les médecins vont examiner son cadavre. Il est mort d'une mort abominable. Bref. L'un des médecins va noter dans son journal qu'on a retrouvé, je crois, en 2013 ou 2014. Et un médecin va noter sur son journal, écoute bien, Sa Majesté, Sa Majesté n'était pas en mesure de s'assurer une descendance. Hein, Seine Majestät war nicht in der Lage, Nachwuchs zu zeugen. Ah ah! Cela signifierait donc que Louis XIII n'était pas le père de Louis XIV. Alors, qui était le père de Louis XIV? Eh bien, on a un gros soupçon. La reine Anne d'Autriche avait une dame d'honneur, laquelle dame d'honneur était mariée avec un homme qui s'appelait François de Cavoie. Cavoie, C-A-V-O-Y-E. François de Cavoie. On suppose très fortement que ce François de Cavoie a été l'amant occasionnel de la reine. Et François de Cavoie avait lui-même 2 fils. L'un s'appelait Louis, doger de Cavoie, et l'autre Eustache, doger de Cavoie. On connaît 2 médaillons, 2 petits portraits ronds, l'un de Louis XIV et l'autre de Louis doger de Cavoie. Et ils se ressemblent énormément. Ils ont le même creux ici, là, dans la même fossette, la même forme de la bouche. Et quand on compare les portraits de Louis XIV avec ceux de son père, Louis XIII, ils ne se ressemblent pas du tout, pas du tout. Or, Louis doger de Cavoie, qui va rester sa vie entière un très bon ami de Louis XIV, parce que ils ont la même mère et ils auront été élevés en partie ensemble. Et d'ailleurs, Louis XIV va combler Louis doger de Cavoie de cadeaux. Or, ce Louis a donc un frère qui s'appelle Eustache, Eustache doger de Cavoie. Et les contemporains disaient que Eustache doger de Cavoie ressemblait à Louis XIV encore davantage que son frère ne ressemblait au roi. Et imagine-toi que cet Eustache doger de Savoie a disparu de la circulation. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Donc, il n'y a qu'un pas à imaginer que le roi Louis XIV a fait emprisonner Eustache doger de Cavoie, qui lui ressemblait beaucoup, pour éviter précisément que tout le monde ne voie la ressemblance et ne suppose qu'ils avaient le même père qui n'était pas Louis XIII. Cette hypothèse donc était très séduisante et j'y ai cru moi-même, jusqu'à ce que, il y a très peu de temps, on apprenne que des généticiens, en 2015 ou 16, des généticiens ont comparé l'ADN de plusieurs rois de France. Louis XVI, tu sais, le roi guillotiné, Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, Louis XIII et Henri IV était le père de Louis XIII, avaient le même ADN, ils avaient tous le même... Henri IV était le père de Louis XIII, qui était le père de Louis XIV, qui était lui-même le grand-père de Louis XV, qui était le père de Louis XVI. Existe donc l'hypothèse selon laquelle Eustache doger de Cavoie était le demi-frère de Louis XIV et donc le masque de fer. Alors qu'est-ce qui reste comme possibilité? Eh bien, si j'ai réussi à piquer ta curiosité, tu le sauras en regardant la prochaine et dernière vidéo
sur ce sujet. Je me régale déjà à l'avance de la tournée. Je te dis au revoir et à bientôt. J'espère que tu vas bientôt revenir. À bientôt, au revoir.